Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un avis personnel. Donc cet avis ne tient qu'à moi, mais peut-être que vous allez tout à fait le rejoindre et vous allez être d'accord avec ce que je vais vous dire, ou peut-être pas du tout, je sais pas. En tout cas, c'est mon pur avis. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, ou peut-être que finalement nul n'a raison, parce que finalement cet avis est lié à notre réalité, et la réalité est liée à notre réalité. En fait, la réalité, c'est la perception des choses que l'on voit. Donc, en fait, la réalité n'existe pas. Mais ce que je voulais vous faire part, c'est que je pense vraiment que les personnes qui disent que d'autres personnes sont égoïstes, eh bien, ce sont elles qui sont égoïstes. Alors, revenons vraiment, voilà, vous allez vous dire, mais en fait, cette phrase, je ne comprends pas du tout cette phrase, elle paraît bizarre. On va par exemple prendre un exemple. J'ai rencontré ici en voyageant, j'ai voyagé pas mal et je voyage très régulièrement, parfois dans des backpacks, dans des hostels, etc. Et je rencontre beaucoup de personnes de catégories sociales assez différentes et donc c'est très intéressant d'échanger avec des personnes voilà, qui viennent de milieux très différents et aussi de pays très 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 différents et d'horizons très très différents et un peu tout, de religion, de milieu, de partis politiques, vraiment de tout. Et j'adore ça parce que finalement mon avis, je vais pas dire que mon avis est neutre parce que finalement nul n'a un avis neutre, on a tous un avis un peu tranché, mais je pense pas vraiment en avoir parce que j'essaie toujours de me mettre à la peau des autres. Et il y a des personnes qui m'ont fait part que, mettons, il y avait une personne qui vivait en France, c'était un Français, et il a vécu en France dans un petit village pendant très longtemps. Et il en avait plus que marre. Apparemment, sa famille et son entourage étaient assez toxiques. Et il est parti s'évader en Australie pour prendre du recul. Et surtout ses grands-parents, sa grand-mère, je pense, et son entourage, voilà, ils lui ont reproché qu'il était égoïste de faire ça, de quitter son entourage pour finalement voilà, s'isoler. Et pour eux, c'était un acte égoïste. Mais en réalité, ils ont vu la chose rien que de leur façon, de leur point de vue. Voilà, ils ont pas fait d'effort pour se mettre dans sa peau, dans la peau de cette personne qui est partie en Australie parce qu'évidemment il avait un entourage toxique et en fait c'était apparemment, il vivait dans une famille assez conservatrice et, oui, voilà, ils étaient assez méprisants, ils avaient une vie, on va dire, d'un ancien paradigme, plus trop d'actualité, et voilà, une vie, je sais pas, apparemment, certains de ses grands-parents travaillaient dans des fermes ou étaient euh, pas serruriers, mais ferrariers, ils faisaient dans des boulots plus ou moins manuels. Euh, je sais pas trop, dans des hangars, mais voilà, on va dire des travaux, ils faisaient des travails hein, depuis longtemps. Ils avaient côtoyé souvent les mêmes personnes et clairement, son entourage vivait dans un ancien paradigme et ils comprenaient pas trop. Voilà, pour eux, tout le monde devait vivre de la même manière et il fallait pas changer. Et c'est la première fois, apparemment, qu'ils voyaient quelqu'un de leur entourage. Bon, ici, c'était les grands-parents surtout, donc ils voyaient leur petit-fils partir voilà, pour s'isoler parce qu'il en avait un peu marre et ils trouvaient cet acte égoïste. Et d'un mois, certainement, ils étaient blessés. Donc en effet, ils ont mal pris, et en effet, je comprends tout à fait, ils ont mal pris, ils ont trouvé ça surprenant, c'était quelque chose de nouveau pour eux et ils s'y attendaient certainement pas. Mais le problème aussi, c'est qu'ils se sont pas mis à sa place et essayer de comprendre sa situation et sa situation dans la vie moderne, réelle, la vie actuelle et puis la vie qui n'existe plus. Et donc dire que leur petit-fils est égoïste, selon moi, c'est mal, parce qu'en fait, c'est eux qui sont égoïstes. Parce qu'ils ne prennent même pas la peine d'essayer de vivre sa vie, essayer de voir sa réalité des choses, essayer de le comprendre. Ils regardent simplement de leur point de vue, de leur
perspective. Oula, vous voyez, j'arrive même plus à parler. Donc voilà, ils ont du mal à voir la réalité, la situation, bah, la réalité, je venais de vous dire qu'il n'y avait pas de réalité, mais la situation de sa perspective, de sa manière, et ils voyaient seulement de leur manière, et donc finalement pour moi c'est eux qui sont égoïstes, de même pas prendre la peine d'essayer de comprendre les autres. Et il faut toujours il faut toujours prendre l'effort de comprendre les autres, parce que souvent on critique des personnes, ou des choix, ou des réactions, ou bien, oui, on se dit, ou même des personnes politiques, etc. On se dit souvent, oh, c'est ridicule ce que ce politicien fait, etc. Premièrement, nous, on est bien tranquille, on n'a pas le stress, on est devant notre petit écran ou devant notre téléphone et on n'a pas du tout de pression, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les news aussi faussent complètement la réalité des choses. Les news disent simplement ce que eux veulent que nous on entende, et finalement on sait pas du tout, et nous on critique quelque chose que en réalité on sait pas du tout la réalité. C'est pas parce qu'il y a des informations qui passent, voilà, sur certaines sources d'informations, on entend plus ou moins par-ci et par-là quelques informations, mais c'est simplement des pièces d'un puzzle immense et on n'a pas l'entièreté des pièces. Et alors on critique, on essaie de voilà d'avoir notre point de vue sur quelque chose qu'en réalité on ne sait même pas et notre point de vue est en réalité rivé, est en réalité basé sur notre perception, sur notre vie. On n'essaie pas de se mettre à la place de cette personne-là, de voilà, peut-être que voilà, et aussi par rapport à son background, par rapport à son passé, etc. On a tous un passé différent et peut-être que pour nous on aurait pris une décision différente parce que peut-être on avait un passé bien meilleur ou plus facile ou moins différent, et donc pour nous c'est peut-être normal de penser de cette manière-là, mais peut-être que pour une personne qui n'a peut-être pas eu cette chance-là, ou bien peut-être qu'il a eu la chance d'avoir un passé différent, peut-être un passé mieux que le vôtre, et bien peut-être qu'alors aussi là, dans ce cas-là, vous allez aussi pas comprendre ces décisions parce que vous aurez aussi du mal à voir la situation des choses par rapport à son vécu à lui et pas par rapport à votre vécu à lui, à votre vécu à vous. Euh, et souvent, on critique des choses rien que parce que nous, on n'a pas ça ou parce que nous, on n'est pas habitué à faire ça. Et on a vraiment du mal, malheureusement, à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, à être tout ce que lui, il a vécu. Et peut-être pour lui, c'est tout à fait normal de faire ça parce que voilà, il a toujours été habitué à ça, ou bien il a une vision peut-être beaucoup plus ouverte ou beaucoup moins ouverte, je ne sais pas, que vous, et donc pour lui, il y a peut-être même peut-être qu'il pense même pas à d'autres choix que vous pensez. Euh, et finalement, oui, parfois on passe notre temps à critiquer au lieu d'agir et de faire des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus concrètes. Donc voilà, je vous souhaite de méditer sur ça, c'était simplement un petit point de vue. Et oui, donc pour moi, selon moi, je pense que souvent les personnes qui disent que les autres sont égoïstes, en fait, ce sont eux-mêmes qui sont égoïstes, de ne pas faire l'effort de voir pourquoi cette personne-là, en question, fait ce choix-là. Euh, mais bon, maintenant, ça dépend aussi, tout est relatif, hein, ça dépend bien sûr de toutes les situations de la vie, etc. C'est vraiment, voilà, une chose n'est pas l'autre et une personne n'est pas l'autre. Et, voilà, c'est assez biaisé finalement dès le départ de critiquer quelque chose. En fait, le mieux est d'essayer d'être un bon écouteur, un good listener, comme on dit, et de pas trop émettre d'avis, parce que finalement les avis, et d'ailleurs quand on grandit, en tout cas moi je me rends compte, certainement pour vous aussi, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ben, il y a 20 ans j'étais tout petit, mais il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mes points de vue étaient très différents de maintenant, et parce que j'évolue et j'ai plus de sources d'informations et je gagne en maturité également, je l'espère en tout cas. Et alors, évidemment, mes perceptions de la vie et mes perceptions des choses sont totalement différents. Et pour terminer en beauté, pour revenir avec le sujet de base sur être égoïste ou pas, sachez qu'apparemment, selon des études psychologiques, mais à nouveau c'est un peu biaisé peut-être, parce que finalement tout le monde a une perception et une vision différente, mais apparemment c'est une nature humaine. C'est par, voilà, c'est par
c'est par survie en fait, on est tous un peu égoïstes par survie pour se protéger. Et vous savez d'ailleurs même, ça me fait penser, dans un avion, si vous avez votre enfant à côté de vous, ils disent bien de s'il y a un problème de pressu- de pressurisation, vous savez, avec l'air, et qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'avion, il y a un masque qui tombe du plafond et ils me disent bien que d'abord c'est vous à mettre le masque avant celui de votre enfant parce que sinon vous serez trop faible, vous aurez plus d'oxygène, vous allez peut-être être évanoui et donc si vous donnez d'abord le masque à votre enfant, et bien votre enfant de toute façon il ne sera pas à sortir de l'avion seul, il a besoin de son parent et donc vous devez d'abord être égoïste, d'abord mettre votre masque pour vous pour pouvoir après, pour pouvoir après aider et subvenir aux besoins de votre enfant ou des plus faibles. Et d'abord, pour aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Et donc, pour ça, c'est de moins d'avoir des ressources. Et parfois, évidemment, si on vit dans un environnement toxique ou un environnement avec des personnes, on va dire, un peu vampiriques, eh bien, ça demande de faire un break, peut-être de prendre du recul sur la situation pour pouvoir après aider cette personne éventuellement. Mais pour ça, vous devez d'abord être vous en santé mentale adéquate. Si vous n'êtes pas bien, vous ne serez pas aider les autres. Donc d'abord, ça commence par vous-même. Et pour ça, ça demande un peu d'être égoïste. Mais voilà, tout dépend. Finalement, c'est normal, c'est une nature humaine. Et après, évidemment, on pourra aider mieux les autres. Bon, après, il y a des personnes qui disent qu'il y a des personnes qui n'aident jamais les autres. Peut-être, mais peut-être c'est à nouveau lié à leur passé, peut-être que ces personnes qui critiquent ces autres-là n'essayent pas de voir le passé de la personne en question, et c'est de mettre de les mettre... Non, mais ils n'essayent pas de se mettre dans leur tête. Et peut-être que ces personnes-là qui n'aident jamais les autres, peut-être qu'ils ont un problème aussi. Peut-être qu'ils doivent être soignés, ou je sais pas, ou peut-être que pour eux c'est tout à fait normal, c'est une perception différente, peut-être c'est lié à l'éducation également, lié à plein de choses différentes. Donc pour eux, finalement, qu'est-ce qui est normal? C'est très subjectif. La normalité, finalement, il n'y a rien qui est normal. Et rien qu'en voyageant, on se rend compte que toutes les visions sont différentes. On pense que notre vision est la norme. Mais en fait, non. Je ne sais pas si peut-être que c'est nous qui ne sommes pas normales. Et finalement, il y a pas de normalité. Et justement, c'est bien qu'il n'y ait pas de normalité parce que les différences font vraiment tout. Et ça fait l'équilibre dans un monde. Si on était tous, voilà, si on était tous normaux, il y aurait plus d'équilibre et on serait tous une seule chose et ça n'irait plus. C'est bien d'avoir des différences. Le tout, c'est que ça soit en équilibre, ça, voilà, qui est pas, voilà, que ça soit bien réparti. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente méditation sur ce sujet. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc ma voix a vraiment du mal à sortir. D'ailleurs, j'ai dû manger du chocolat avant de faire cette petite session, et j'ai bu un café aussi, mais apparemment ça ne m'a pas vraiment aidé. Bon voilà, je vous souhaite une excellente méditation sur ce sujet, et dites-moi toi de ce que vous pensez, votre perception, et je serai ravi de partager avec vous. À très bientôt, ciao.